Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto comme tous les jours. Le tour de l'actualité, on essaye de faire un maximum d'infos dans un minimum de temps. Et nous sommes le combien aujourd'hui? Le 28, déjà fin du mois, c'est incroyable, 28 juin 2023. Encore une fois, on va parler de tout ce qui se passe un peu dans notre écosystème, de la crypto dans le monde évidemment, on parlera de politique, d'entreprise, de crypto, des layers, des métaverses, du NFT, enfin toutes les news qui peuvent arriver, j'essaye vraiment de vous condenser un peu tout ça, j'essaye de vous mâcher un peu le travail tous les jours, sans prétention évidemment, je peux passer à côté de certaines choses, hein, mais en règle générale, si vous m'écoutez, vous aurez vraiment des actus comment dire, fraîches, comme on dit. Hein. C'est un peu comme au marché, vous savez, des actus toutes fraîches. Hein. Alors parfois, je reviens sur quelques actus pour en reparler encore le lendemain, le surlendemain. Hein. Sinon, on a l'impression que je ne suis pas venu dessus, alors que j'en parle depuis le début. Hein. Je dis ça à cause de réflexions qu'on a eues, puis effectivement, après, on me dit, ah oui, si je reviens 2 jours, 3 jours en arrière, t'en parles déjà. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des actus qui sont un peu plus importantes que d'autres, et c'est bien de remettre une petite couche un petit peu de temps en temps. Hein, c'est pas pour qu'on comprenne mieux, c'est pour qu'on oublie ça un peu moins vite, et on a intérêt à, évidemment, à s'intéresser à un maximum d'entreprises si on veut avancer dans cet écosystème. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, mille merci mes amis. Et cliquez sur le pouce. Hein. On oublie souvent de cliquer sur le pouce, alors que pour nous c'est le truc le plus important, parce que déjà ça nous dit on aime bien ton contenu. Et voilà, voilà, voilà. Allez, BTC 30 402 dollars. On parle toujours en dollars hein, d'ailleurs. Et le TH 1859, alors que je suis en France, je pourrais parler en euros, hein, mais c'est l'habitude de voir à longueur de tout ça en dollars. C'est plus facile de le dire en dollars, et puis après on fait la conversion. Il y a un moment donné, c'était bien, hein, c'était la même chose, c'était pas mal. Maintenant, bon, faut faire un petit calcul, mais c'est pas trop dur quand même, mes amis. On va s'y remettre, on va se remettre de ça. Et coinmarketcap.com nous donne la tendance, hein, évidemment, de tous les cryptos. Hein. Vous avez sur beaucoup de cryptos, il y a énormément de cryptos. Si vous regardez là, on est à 20 crypto-monnaies, 26 000, vous voyez en haut, hein, je vous l'entoure, hein, 26 038 cryptos, c'est incroyable. Hein. Donc, pensez une chose, il ne faut jamais oublier ça, si je vous dis ça, c'est pour une bonne raison, c'est que dans tout ça, il y a des grosses merdes, hein. Il y a des trucs qui vont vous faire perdre plein d'argent si vous allez dessus. Donc, attention, on surveille tout ça, on décortique un peu tout ça, c'est un peu le but de mes vidéos, justement, d'avancer en voyant un petit peu tout ce qui se passe sur l'écosystème, hein. C'est un petit peu ça. Et sinon, la dominance, hein, c'est toujours le BTC, hein, vous le voyez là, hein, la dominance, c'est toujours le BTC qui est remonté à 50%, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Et bon, les cryptos suivent, encore une fois, le BTC qui est le patron, la patronne, hein, et derrière ça, on a l'ETH qui suit derrière, mais on voit qu'en 24 heures, bon, on est revenu un petit peu rouge. Je vous fais d'autres vidéos où on parle de ça plus précisément. Et sinon, 20 minutes, on parle de la guerre en Ukraine, hein, évidemment, comme d'habitude. Une pensée pour tous ceux qui souffrent. Vous commencez à être si vous me suivez. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens qui meurent. Hein. Nous, on fait du blabla hein, sur un tas de trucs, mais il y a des gens qui souffrent hein, et qui meurent. Il ne faut jamais oublier ça. Calendrier économique, on suit ça tous les jours. Alors, des news, hein, il y en a des tonnes. Hein, vous triez, vous prenez les plus importantes. On en parle de temps en temps, mais bon, vous saoulez avec ça. C'est pas le but de cette vidéo. Après, en privé, je suis en train de monter un Discord et là, on pourra approfondir un petit peu tout ça ensemble si vous en avez envie. Hein. Mais on suit le marché américain, on suit le S&P 500, on suit le Nasdaq. C'est-à-dire qu'on suit un peu la tendance, hein, les motivations des gens, des marchés, parce que ça va nous aider. Hein. Parfois on est corrélé, parfois on est décorrélé. Hein. Ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses. Mais c'est important hein, de se faire une petite idée chaque matin quand on se réveille. Le BTC, là je l'ai en 5 minutes, on va pas faire ça, on va le mettre en 4 heures. Voilà, en 4 heures. Aujourd'hui donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que notre BTC, hein, bon, bah, il est monté à 31 000 et quelques, hein, il est presque monté à 32 000, c'est terrible. Hein, je vous dis depuis X temps hein, qu'il faut qu'il dépasse cette zone-là. Il faut qu'il dépasse cette zone-là pour être confortable, pour pouvoir remonter et venir le tester aussi. Attention, on vient toujours tester les zones. Hein, comme là, on est en train de tester les 30 000, on va dire. Vous voyez, on teste X fois les 30 000, etc. pour savoir si on doit repartir, si vraiment on doit repasser au-dessus. Mais il y a des zones qui sont importantes. Pourquoi? Ce sont des zones du passé sur lesquelles on a déjà travaillé énormément. Hein, donc voilà, allez, on en parle sur d'autres vidéos. Et puis S&P 500, Nasdaq, on voit que bon, il y a eu des news aujourd'hui, apparemment, bah, tout le monde est content. Tout le monde est content. Les graphiques, ça vous suffit déjà pour voir les choses. Hein. Pour ça que les news, c'est super important. Les fondamentaux, pour moi, c'est extrêmement important. Mais après, les graphiques, ça vous aide un petit peu à comprendre tout de suite le marché, comment il réagit. Hein. Alors attention, en quelques heures, il peut réagir d'une certaine manière, et puis après, repartir dans l'autre sens. Hein. Là, on voit grande montée, petite redescente, et là, dans les dernières 4 heures, ça monte, et vous les regardez évidemment après en heure, hein, et en heure, vous vous apercevez que bon, c'est pas si mal que ça.
c'est toujours là au même niveau qu'ici. Vous voyez, hein, en quelques heures, on se retrouve sur le même niveau, même si le marché bouge un petit peu. Allez, on voit ça sur d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Et sinon, le journal du coin nous dit quoi? La HKVAC à Hong Kong, alors évidemment qu'on a déjà parlé de tout ça à longueur de temps, lance un indice de 30 cryptos, mes amis. Circle se frotte les mains, et bien évidemment comme moi, on est content, nous sommes ravis. Moi je suis très content que la Chine revienne un petit peu sur tout ça, hein, parce qu'on a eu tellement peur du minage interdit. Le minage n'est pas interdit en Chine, hein, il a été viré, tout ça, mais il n'est pas interdit en réalité, hein, c'est plus complexe que ça. Et donc là on s'aperçoit que Hong Kong, qui n'est pas vraiment la Chine, mais enfin bon, qui est un petit enfant de la Chine quand même, faut pas oublier, surtout que les lois ont changé avec le temps, bon enfin, allez. Donc un index crypto pour les Hongkongais, hein, et on va se retrouver ici avec pas mal de crypto justement en plus à pouvoir, comme souligné dans nos confrères de Wu Blockchain, l'index est composé de tout type de jetons. Nous y retrouvons aussi bien des jetons plateforme que des jetons de confidentialité. De plus, nous y retrouvons des jetons listés comme des titres par la SEC. Voilà. Hong Kong, ils sont en train de faire tout leur possible pour essayer d'amener les gens chez eux. On a compris que c'était un combat tout ça, et c'est un combat déjà des réglementations contre nous. Évidemment que les réglementations qui seront un petit peu les plus cool, on va dire, eh bien, il y a plein d'entreprises qui vont partir vers ces endroits-là, évidemment. Orange Bank racheté par BNP Paribas. Alors, c'est pas sûr encore, mais quasiment à la balle, c'est des banques en ligne. Il semblerait que cela soit BNP Paribas via sa filiale Hello Bank qui récupérerait les clients de l'entreprise. Voilà, donc on va suivre ça évidemment, hein, on va suivre ça de près. Une petite news comme ça. La Commission européenne présente sa vision de l'euro numérique. Alors, l'euro numérique serait disponible parallèlement aux moyens de paiement privés nationaux et internationaux existants, tels que les cartes ou les applications. Il confectionnerait comme un portefeuille numérique où les particuliers et les entreprises pourraient payer avec l'euro numérique à tout moment et n'importe où dans la zone euro, a déclaré la proposition dite. Voilà, bon, on sait bien que l'euro travaille là-dessus, hein, les Européens travaillent là-dessus énormément. On sait que l'euro numérique, ça va sortir à un moment ou un autre. Et tout simplement, l'euro numérique, il ne faudra pas confondre hein, l'euro numérique et le bitcoin, mes amis. Hein, parce que l'euro numérique, c'est un euro des banques centrales, ce sera un euro d'État, ce sera un euro qui sera contrôlé par tout le monde, donc quelque chose de contrôlé. Nous, quand on parle du bitcoin, quand on parle souvent des blockchains dans notre écosystème, on parle de monnaie de la DeFi, de la finance décentralisée. Vous voyez, c'est deux mondes qui sont un petit peu différents. Hein, mais bon, les deux finissent par être reliés d'une manière ou d'une autre, hein, puisqu'on est forcé quand même, pour exister, on est forcé de passer sous les contraintes, hein, sous des lois, etc. Et c'est un petit peu logique tout ça. Allez, j'avance, on suivra évidemment tout ça de près. Je vous mets les liens hein, sous les commentaires, vous avez tous les liens. Moi, je vous survole les titres parce qu'on ne peut pas, sinon on n'aura pas le temps. J'essaie d'aller relativement vite en vous survolant tous les titres, je fais 2-3 commentaires, je ne peux jamais m'en empêcher. Et après, vous allez creuser tout ça vous-même. Hein. Mais en tout cas, en écoutant mes vidéos, en quelques minutes, en 10 minutes, vous serez au courant de tout ce qui se passe sur l'écosystème. Hein. C'est là l'intérêt un petit peu. Hein. Alors, Voyager, plutôt, déboursera 1,1 million de dollars pour les frais juridiques. Alors évidemment, ça fait toujours un scandale hein, quand on voit déjà les gros problèmes. Et 1 million de dollars pour des frais juridiques, mais j'ai mis ça, alors vous allez étudier ça si vous en avez envie, et sinon là c'était 120 millions de dollars, ils sont un petit peu légers les autres, hein. Là c'était pour FTX, hein. J'ai remis cet article là du journal du coin, vous pourrez voir, hein, c'est le 20 juin, mais là c'était 120 millions de dollars, c'est quand même pas mal, hein. L'intelligence artificielle, un contrat à 500 millions de dollars suspendu par FTX. Toujours l'affaire FTX. FTX a acheté beaucoup d'entreprises, a investi beaucoup d'argent dans plein de choses, hein, dans des maisons, dans des voitures, mais autre ça aussi dans des entreprises, évidemment. Et puis on essaie de récupérer tout cet argent-là hein, pour redonner à des gens, justement, qui auront perdu beaucoup. Bon, tout ça, c'est en train de se faire gentiment. Ça en fait partie. Hein. Alors, pour ceux qui sont des passionnés de toute l'histoire FTX, et évidemment, vous allez lire cette histoire-là. Hein, et un jour, on fera une vidéo quand on aura beaucoup plus d'éléments et quand on pourra clôturer un peu l'histoire FTX et en faire vraiment un bilan. Voilà. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui changent à longueur de temps. On ne sait pas trop où on va atterrir, sauf qu'on est sur une très grosse fraude. Et évidemment, ça, tout le monde l'a bien compris. Un homme de l'Ohio condamné à payer plus de 50 millions de dollars pour une escroquerie
cryptographique. Faut arrêter les escroqueries dans notre écosystème, ça nous fait chier, ça va empêcher les gens de rentrer dedans. Mais en tout cas, les gars qui mettent des pieds comme ça, qui sont pas très honnêtes, dans l'écosystème, ils commencent à payer cher. Hein. On voit beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça que je vous remets toujours un peu ces annonces-là, parce qu'on sait que j'en parle tout le temps, beaucoup d'escroqueries, mais en revanche, beaucoup de gens qui sont pris et ils le payent quand même très cher, hein, de plus en plus. Hein. Donc c'est bien parce que ça va finir par un petit peu arranger notre écosystème et rassurer les gens, c'est ça surtout qui est important. Hein. Et The Block nous dit toujours, la fondation suit ni avoir vendu des récompenses de staking sur Binance. Binance, encore une fois, problème avec Binance, problème avec les régulateurs, pas mal d'accusations à droite à gauche avec d'autres entreprises. Donc voilà, chacun essaye de se dédouaner comme il le peut. La fondation SUI n'a pas vendu de récompenses de jalonnement ou d'autres jetons de SUI bloqués et non circulants sur Binance ou autrement, a écrit l'organisateur sur Twitter. Toutes les allocations de jetons d'initiés restent soumis et conformes à leur blocage et autres restrictions de transfert. Voilà, c'était des news qui passaient, donc là il va contre ça évidemment, il a le droit de le dire. Et de toute façon, il va y avoir procès, il va y avoir des résultats en justice dans ce temps. On verra, hein. Je pense que Binance, pour moi, il n'est pas très clair sur tout ce qu'il a fait. C'est sûr et certain, hein, parce que je l'ai déjà dit que ce fois, petite entreprise qui démarre et qui est débordée un petit peu par son travail, qui a explosé, hein, grâce à la crypto, qui a explosé à un moment donné, qui est bien retombé depuis, mais lui, il a déjà réussi quand même à supporter toute cette crise-là. Il est toujours là, c'est le number one pour l'instant. Hein. Et encore une fois, je ne fais pas de pub, hein, je dis simplement ce que je pense. Il est solide et je pense qu'ils ont fait des erreurs. Et des erreurs, alors on verra bien si c'est vraiment des escroqueries totales ou simplement des erreurs de parcours. Hein. Vous commencez à gagner de l'argent, vous vous en servez pour faire certaines choses, mais en réalité, vous n'êtes pas dans les rails de la loi. Et là, vous êtes puni après. Donc lui, s'il est puni dans quelques temps, ce qu'il fera, c'est qu'il va payer des amendes. Évidemment, c'est ce que veulent les autres. Hein. C'est récupérer un maximum d'argent. Hein. C'est la crypto-monnaie dans la DeFi, dans tous les plateformes qui sont créées depuis ce temps, les États, ce qu'ils veulent déjà, c'est pas laisser passer tous les bénéfices qu'ils pourraient prendre, hein, ou les amendes qu'ils vont pouvoir récupérer. Ça, évidemment, que personne n'oublie ça, hein, on l'a bien compris. Et donc, lui, on va voir Binance comment il s'en sort. Pour l'instant, il a chaud aux fesses, quoi. Hein, on est tous d'accord avec ça, il a chaud aux fesses, mais bon. Il est encore là, et je pense que c'est pas un FTX. Enfin, on verra bien. Je fais aucun conseil en financement ni quoi que ce soit, évidemment, vous l'avez compris. Je vous dis juste ce que je pense, mais sincèrement, je pense pas que ça soit un escroc à la hauteur comment dire, de FTX. Maintenant, on sait bien que tous les gens qui font des affaires dans la finance, ça peut être très compliqué quand même, et qu'en cherchant à faire de l'argent, on peut être un peu hors ligne, quoi, hein, évidemment. Hein. Avec l'évolution des régimes réglementaires dans le monde, la crypto est un mouvement pour trouver les meilleurs endroits pour s'enraciner, obtenir une licence, s'enregistrer ou simplement être. Crypto Hub 2023, notre classement des 15 meilleurs hubs crypto mondiaux, est un bon point de départ. Alors c'est CoinDesk, ça fait cet article, c'est pas mal, parce qu'effectivement, justement, c'est le combat qu'il y a aujourd'hui avec toutes les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, Binance, si on en parle, Binance US, évidemment, hein, puisqu'il y a des Binance un peu à droite à gauche partout dans le monde, mais Binance US est en train de souffrir, et les mecs, ils se disent, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait de venir se monter ici? On aurait dû aller monter notre truc autre part et pas être embêté avec toutes les lois américaine, hein, on a bien compris. Et ce qu'on dit aussi toujours, c'est qu'avec la crypto, et le monde entier vont commencer à se rendre compte, les politiciens ont commencé à comprendre ça, hein, et les financiers encore plus, c'est que comme c'est quelque chose qui joue avec l'informatique, c'est-à-dire que vous pouvez le faire n'importe où un peu au monde et vous pouvez aller vous installer un petit peu n'importe où, ce qui change évidemment avec 50 ans en arrière, avec un siècle en arrière où c'était pas du tout comme ça, et ces nouveaux marchés qui démarrent comme ça, eh bien il faut qu'on arrive à un petit peu les stabiliser, il va falloir que chaque pays arrive à comprendre un petit peu la modernité qui va peut-être beaucoup trop vite, hein, peut-être qu'il y a dans plein de pays, il y a peut-être des mecs qui sont trop vieux pour accepter que le monde avance très vite, hein, et qu'il va falloir éviter de perdre un maximum d'entreprises. Hein. Donc il y a d'autres pays qui l'ont très bien compris, hein, et là vous avez une liste intéressante, hein, donc vous pouvez aller piocher là-dessus. C'est très intéressant, hein, Séoul, Dubaï évidemment, hein, Silicon Valley, voilà, on vous parle de tout ça. Donc allez creuser, hein, sur CoinDesk, je leur fais un petit peu de pub, mais c'est normal, je me sers d'eux à longueur de temps, ils font tous des articles super, hein, The Block, CoinDesk et d'autres. Eh bien vous allez vous liker aussi ceux qui écrivent des articles évidemment. Hein. MicroStrategy achète 12 333 bitcoins supplémentaires pour 347 millions de dollars. Alors ce qui va changer là-dessus,
c'est pas les 12 333 bitcoins, évidemment, hein, mais c'est les 347 millions, mes amis. Alors soit ils vont passer à la baisse, soit ils vont passer à la hausse. Je pense qu'actuellement, ils peuvent passer un peu à la baisse en quelques temps. On verra, on va regarder justement tout ça, on va suivre tout ça, parce que là, on sait que lui, tout ce qu'il a, etc., hein, c'est visible, hein, évidemment, on le sait. Mais là, c'est intéressant de voir, est-ce qu'il fait bien tout de suite, combien il va perdre en peu de temps, et combien il va gagner en peu de temps, puisque le marché bouge. Et ce qui est intéressant surtout pour nous, c'est de voir que des grosses boîtes comme ça, bon, ils sont chauds. Mais attention, hein, évidemment, ils sont chauds, ils peuvent rendre les gens aussi FOMO. Il faut aussi penser une chose qui, moi, m'intéresse toujours, c'est que toutes ces sociétés qui, d'un seul coup, comme ça, investissent beaucoup d'argent, eux, ils mettent énormément dans le BTC, un jour, il va vendre, hein. Lui, il n'a surtout pas intérêt à dire, dans toutes leurs discussions, évidemment, qu'ils ne vont pas dire « Ouais, le BTC, attention, parce qu'un jour, ça peut baisser, mes amis. » Bah non, ils achètent. Ils ont intérêt à dire à tout le monde « Ouais, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est tout ça. » Évidemment, hein, il faut être logique là-dessus. À leur place, je ferais exactement la même chose. Mais nous, on doit toujours se mettre quand même dans la tête que, attention, tous ces gros montants comme ça de BTC, un jour, peuvent repartir. Ils ont été achetés, mais ils peuvent être vendus pour prendre des bénéfices. Ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer, qu'il n'existera pas. Non, le marché peut redescendre justement s'ils sont plusieurs d'un seul coup à revendre pour prendre des bénéfices et puis racheter quand c'est un peu plus bas, hein. Il y a une manipulation comme ça. Mais c'est même pas une manipulation parce que comme on peut bien l'entendre, alors que si, bon, c'est manipulation, mais c'est juste prendre de l'argent, quoi, prendre des bénéfices. On est dans un monde de finances, mes amis. Faut jamais oublier ça, hein. Voilà, allez, je continue d'avancer, sinon je vais rester 4 heures. Ledger, super, Ledger lance un réseau de négociation de garde pour les institutions. Dans une annonce, la société a souligné le besoin croissant d'atténuer les risques liés aux tiers. Et évidemment, la société déploie un nouveau réseau de négociation pour les institutions nommé TradingLink afin de permettre le commerce de garde via des partenaires d'échange et de garde sélectionnés. Voilà, nous créons une solution évolutive qui offrira aux clients de Ledger, entreprise, flexibilité et sécurité permettant aux institutions de réduire les risques de leurs activités, a déclaré Pascal Gauthier, président directeur général de Ledger, dans un communiqué. C'est cette base de sécurité de base qui peut désormais être utilisée pour réduire le risque de contrepartie et permettre le commerce de garde pour les investisseurs institutionnels. Allez, à suivre mes amis, évidemment Ledger, une licorne, hein, qui avance, il a eu quelques soucis actuellement, hein, parce qu'il a dit à tout le monde qu'il allait balancer, enfin c'est ce qu'on a compris en gros, hein, alors que c'est bon, j'exagère un peu, mais qu'il allait balancer nos mots, vous savez, on vous dit gardez vos mots, attention précieusement et tout. Puis d'un seul coup, on a appris qu'une entreprise, allez les posséder, quoi. Si vous en avez besoin, vous les appelez. Allô, Ledger, j'ai perdu mes clés, tu me redonnes mes clés. L'autre, il regarde sur son petit carnet. Oui, tiens, je te les redonne. Allez, j'exagère, hein, parce que c'est comme ça qu'on a un peu compris tout ça, alors que je pense que Ledger, grosse société, ils essayent un petit peu justement de rentrer un maximum de clients, un maximum de gens et de simplifier les choses. Mais en simplifiant la chose, ça peut aussi les compliquer et l'écosystème n'est pas souvent très content, évidemment, hein. Allez, Paxo rejoint Mercado Libre pour offrir le stablecoin Pax Dollar au Mexique. Voilà, c'est une news on a déjà parlé, hein, et ça se fait, donc vous allez lire tout ça. Maple Finance. Alors eux, ils lancent la branche de prêt direct, Maple Direct. Le service devrait commencer à fonctionner en juillet, proposant des offres sur mesure avec des entreprises natives du Web3. Donc on va suivre tout ça. Un protocole de prêt DeFi Maple Finance lance une nouvelle branche de prêt. Voilà, appelée Maple Direct, hein, les débutants. Le début marque l'émergence d'un nouveau prêteur DeFi. Après les faillites des géants de crypto Celsius, BlockFi l'année dernière, Maple Direct se concentrera sur l'offre d'offres sur mesure ou adaptées à un projet aux entités natives du Web3 avec des capitaux extérieurs provenant d'allocateurs institutionnels. Le premier produit de prêt devrait commencer en juillet et la société demande à tous ses prêteurs de passer des contrôles de connaissances de votre client, a indiqué la société dans un communiqué. Allez, vous allez approfondir ça si ça vous intéresse. Nos entreprises avancent, mes amis, c'est bien. Crescall, alors, Horizon, soutenu par Crescall, va changer la blockchain pour supprimer l'étiquette de pièces confidentialité. L'ajustement vise à modifier le statut centré sur la confidentialité de son actif natif Zen.
le Zen. Je pense que vous connaissez tous, hein, ce changement devrait entrer en vigueur avec la mise à jour logicielle de Zen 4.1, dont la sortie est prévue sur le réseau principal en septembre 2023. On va en reparler évidemment. C'est clair. Alors le CBDC de Kant est désormais disponible pour une utilisation en entreprise. Voilà, tous les entrepreneurs, vous êtes concernés, il faut aller lire ça. Paradigms. Alors, Matt Wang de Paradigm dit que l'IA ne peut être ignorée, mes amis. Toujours enthousiasmé par la crypto. Oui, on a bien compris ça, hein, tout le monde le dit, machin, on ne peut pas ignorer l'IA du tout, du tout, du tout. Tous ceux qui sont contre ça, c'est ceux qui ont été à la limite contre le téléphone à la base, contre le train, contre les voitures, contre le soleil qui se lève, contre la lune qui se couche. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, je déconne, mais c'est comme ça. Donc oui, allez, des petits articles, vous allez les lire, c'est pas la peine de rester là-dessus, mais ils ont raison. La place de marché NFT Magic Eden s'ouvre au BRC20 de Bitcoin. Voilà, le titre nous dit tout, hein, nous dit tout évidemment. Hein. Et donc ça c'est quelque chose qui révèle, hein, pour rappel, hein, vous avez une petite liste là-dessus, on vous apprend 2-3 choses si vous ne le savez pas, hein, les BRC20 ont été pensés comme l'équivalent des ERC20 de la blockchain Ethereum, et ils reposent sur le protocole ordinal qui permet d'inscrire des données dans la blockchain Bitcoin. Petite news, comme ça, le tribunal des cryptos, les NFT de Mason Rothschild perdent face à Hermès. Voilà, petit procès qu'il y a eu. J'ai bien aimé leur article, donc je vous l'ai mis comme ça, vous pouvez aller le relire, sinon j'en ai déjà parlé. Comme je vous dis, il y a des annonces, il y a des choses, je reviens, je vous remets une petite couche derrière, parce que c'est un peu important dans notre écosystème, des petites choses comme ça, parce que on se bat avec la propriété, hein, c'est quelque chose de très très important, et on voit qu'il y a des choses qui se règlent et qui vont servir pour le futur surtout, hein, c'est ça qui est très très important. Et pour ceux qui veulent faire des NFT, qui veulent faire de la contrefaçon, qui veulent copier, etc., bah, il faut qu'ils sachent aussi que c'est pas si simple, que dans notre système, il va y avoir la guerre avec ça, parce que les NFT, on sait très bien qu'il y a plein de NFT qui sont copiés sur d'autres, etc., etc. Et tout ça, évidemment, ça va se régler avec le temps. Azuki, nous avons raté la cible sur la menthe élémentaire NFT. On en a parlé parce que ça s'est sorti il y a très peu de temps. Le lancement d'hier, c'est ça, a été gâché par un processus de monte mouvementé et une dilution perçue de la collection Azuki originale, entraînant des baisses de prix importantes et des réactions négatives de la part de la communauté. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu Azuki, hein, mais j'ai suivi évidemment. Répondant aux critères de la communauté selon lesquels ces nouveaux NFT Elemental étaient trop similaires et dilutifs de la collection originale, l'équipe a reconnu qu'elle avait raté la cible, s'engageant à améliorer sa communication et son exécution pour regagner la confiance. Et ce qui a été drôle, c'est qu'il y a un mec qui a fait un truc... je vais vous le faire voir. Allez sur Twitter, suivez-moi sur Twitter. Hein. Je n'ai pas grand monde qui me suit sur Twitter parce qu'honnêtement, je ne fais pas de pub pour ça, ni rien. Mais si vous n'êtes pas abonné, venez vous abonner sur mon Twitter. Puis on peut parler un peu. Je balance 2-3 petits trucs dessus, hein, mais honnêtement, pas grand-chose. Je m'en occupe pas beaucoup, mais je vais commencer à le faire un peu plus. Et là, ce qui était très drôle, c'est ça justement. C'est vous voyez. Parce que prochaine collection, Azuki face à droite, parce que la collection tout était face à gauche, et là, prochaine collection justement face à droite. C'est de l'humour, je ne suis pas très fort pour l'humour, hein, mais en tout cas, bon, vous avez bien compris. Allez, on continue, c'est-à-dire que non, on continuera demain, mes amis. Hein. On se retrouve sur d'autres vidéos pour parler de la crypto, hein, si j'ai un peu la force ce soir et le temps, parce que le temps, évidemment, est précieux parfois, et on a un BTC à 30 395, sous les 31 000. Pour moi, le plus important, c'est qu'il est sous les 32 000, hein, et c'est vraiment la zone qui est très importante pour moi. Et là, évidemment, bah, écoutez, on a juste à attendre un petit peu si ça va bouger ou pas. On le regarde une dernière fois juste pour se faire plaisir. Je vais regarder sur les spots parce que tout à l'heure, j'avais vu sur le CME. Et vous voyez, cette zone que je vous ai mis ici, hein, il va falloir passer ça, hein, passer les 31 000 et quelques, justement. Et il va surtout passer cette zone-là, des 32 000. Voilà, on en parle ensemble hein, sur d'autres vidéos. Tant qu'on n'a pas passé cette zone-là, pour moi, c'est de la littérature. Ici, c'était simplement une zone où on est venu récupérer de la liquidité. Ici, si vous voyez aussi, ici, on a fait une mèche plus haute. D'un seul coup, tout le monde est FOMO, mais en réalité, ce genre de mèche-là, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne va pas retourner en bas, pas du tout, du tout. Ça veut juste dire qu'on vient chercher des liquidités. C'est pour ça que je vous mets cette zone bleue ici. Hein, vous voyez que je pourrais bouger, qui ne sont pas fixées exactement, c'est pas grave, parce que c'est les zones de liquidité. Hein, donc il y a des gens qui viennent ici, qui sont des spécialistes de ça. Quand ça descend comme ça, à un moment donné, on vient rechercher spécialement ici
pour aller chercher un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on vient ramasser tout ce qu'il y avait avant. Voilà, bon, ça c'est plutôt technique pour les gens qui sont débutants, c'est un peu casse-pied, mais c'est des choses que vous allez apprendre, que je vous apprends en regardant sur les graphiques, et c'est hyper important de comprendre ça, c'est la base du trading à comprendre, et c'est pas être trader, vous pouvez, je vous explique tout ça, vous regardez gentiment, et ça vous aidera à rentrer en position, parfois à ne rien faire, parce qu'il y a vraiment des endroits où on n'a rien à faire, il faut attendre 2-3 jours, et vous allez acheter beaucoup moins cher à la limite, parce qu'on sait déjà que ça rebaisse par ici, à un moment donné, comme ici, on attend certains signes, certains niveaux pour se dire qu'on va revenir un peu plus bas, ou alors on va repartir vers le haut. Moi, j'ai pas de boule de cristal, j'ai rien, j'ai juste des graphiques, j'interprète les graphiques et je réagis par rapport justement aux graphiques. Et là, on est en 12 heures, mais évidemment, ce sont des choses qu'on voit avec des temps beaucoup plus longs, pour voir un peu le travail qu'il y avait déjà eu, les volumes qui vont arriver, comment ça va se passer. Bon, on voit tout ça sur d'autres vidéos. Je m'étends toujours, je ne devrais pas, mais voilà. Allez, à plus tard mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et faites attention à vous, surtout, soyez prudents, on reste pas FOMO, Quand on a raté un truc, on reste tranquille, on attend la prochaine étape. Il y a toujours des étapes, il y a toujours de l'argent à gagner à un moment ou à un autre, et je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste, protégez-vous, faites attention mes amis. Bye bye.